Salut les lardons et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Il y a quelques semaines, j'avais testé une enceinte de chez GGMM, une marque d'enceinte Bluetooth de grande qualité. Et j'avais donné la note de 3,5 sur 5 et vous avez été nombreux à me dire que j'avais été sévère. Alors je ne sais pas si j'ai vraiment été sévère ou si c'est vous qui êtes trop gentil, mais en tout cas, GGMM n'a pas eu l'air d'être plus gêné que ça puisqu'ils m'ont même proposé de tester un autre modèle d'enceinte, le modèle du dessus, le modèle E5. Alors est-ce que ce modèle corrigera les défauts du modèle précédent et se verra attribuer une meilleure note? C'est ce que ce test va tenter de déterminer maintenant, alors c'est parti! Bien, alors nous allons procéder à l'unboxing de cette petite enceinte Bluetooth. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce produit, rien qu'en observant la boîte. Donc ici on a un aperçu du produit. Alors c'est bel et bien la version noire qu'il y a dans cette boîte, hein. Mais en fait c'est sur le côté qu'il faut regarder pour en avoir le cœur net, puisque vous aurez systématiquement une photo de la version noire ici sur la façade. Donc on peut voir ici la version noire et la version blanche, et ils mettent une petite pastille autocollante sur la version que vous possédez. Voilà, ici à l'arrière on peut voir un aperçu des deux modèles, hein, la noire et la blanche, le petit logo de chez GGMM et les différentes fonctionnalités. Donc on a du Wi-Fi Bluetooth, ce qui permet d'avoir deux modes sans fil séparés, plein de façons de streamer sa musique online. On peut voir ici un schéma de l'intérieur où on a donc 4 drivers et 2 caissons de basse, hein, ce qu'ils appellent subwoofer. On peut régler les basses et les aigus séparément, et ça c'est vraiment génial parce que sur le précédent modèle, les basses c'était parfait, mais par contre les aigus étaient un peu durs. Donc là on va pouvoir régler ça finement, c'est vraiment cool. On nous dit que l'enceinte est peu épaisse, seulement 4,2 cm d'épaisseur. Je sais pas si c'est forcément une bonne chose qu'une enceinte soit peu épaisse, parce que forcément ça veut dire que les haut-parleurs le sont moins aussi, enfin on verra. 15 heures d'autonomie, ce qui est quand même assez énorme. Le système de multi-room, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une enceinte dans chaque pièce de votre maison et votre musique se diffuse en simultané sur toutes, ce qui vous permet de passer d'une pièce à l'autre et de ne jamais être privé de votre musique. Bon, ça revient cher, hein, s'il faut acheter une enceinte par pièce, mais bon, si vous êtes très riche et très mélomane, pourquoi pas? Et puis donc on a toujours cette sortie USB qui fait de cette enceinte aussi un système de recharge pour vos smartphones et tablettes. Alors il y a une chose qui bien sûr vous a interpellé, je pense, enfin j'espère, outre bien sûr le réglage des basses et des aigus, c'est cette icône de batterie. Parce que la E3, souvenez-vous, se branchait au secteur et donc n'était pas autonome. Celle-ci dispose d'une batterie intégrée, donc ça c'est un des gros défauts du précédent modèle qui a été gommé. On peut désormais s'affranchir des prises de courant et trimballer cette enceinte partout où l'on veut. Du coup, comme il y a une sortie USB, ça transforme aussi cette enceinte en une gigantesque powerbank, ce qui est une bonne idée. Voilà, si vous regardez à nouveau sur la façade avant, vous remarquerez qu'ici il y a une lanière. Effectivement, on peut mettre l'enceinte en bandoulière, ce qui facilitera son transport. Voilà, procédons tout de suite à l'unboxing, parce que sur le reste de la boîte, il n'y a pas grand chose à dire. Bien, la façon d'emballer ce produit est très traditionnelle, hein, avec ce système de languette qu'on tire, et puis ensuite un volet comme ça, hop, on ouvre par le dessus. Donc, on tombe tout de suite sur un petit compartiment qui comporte, alors on va le sortir, hein, qui comporte, hop, la fameuse lanière dont je vous parlais à l'instant. Voilà, bah écoutez, on va la sortir, on va la regarder en détail. Il y a beaucoup de choses, hein. C'est un produit qui est fourni avec plein de petits accessoires, donc ça c'est plutôt sympa. Je ne sais pas si elle est en cuir véritable, en tout cas elle est très qualitative. Essayer d'enlever les petits bouts de machin. Il y a une jolie petite boucle en métal, regardez ça, GGMM, c'est très chouette, hein, vraiment très joli. Si c'est pas du cuir véritable, en tout cas c'est très bien imité. Il n'y a rien d'écrit, hein, mais en tout cas c'est très joli. Hein. Alors donc j'imagine qu'on soulève comme ça, tac, qu'on défait la boucle, qu'on met l'enceinte et puis qu'on referme la boucle. La longueur n'est pas réglable, du coup, hein, c'est une longueur unique. Bon, on verra ce que ça donne, on la mettra en place tout à l'heure. Notez qu'on a aussi un embout pour prise française, ça c'est très bien. Et donc notre adaptateur secteur pour recharger l'enceinte ou pour s'en servir sur le secteur. Et en fait, si j'ai bien compris, on fait pivoter d'un quart de tour comme ça, tac, et voilà, on a notre prise française. Ah, c'est vraiment super, hein. Et après, pour relâcher, il faut appuyer là, j'imagine, et tourner, ouais. Ah, c'est bien fait, hein. C'est là qu'on voit quand même que
on est sur un produit soigné avec de bonnes finitions. L'adaptateur, il balance combien? Il balance 1,8 ampères en sortie, c'est pas tant que ça, hein. Donc je sais pas à quelle vitesse la batterie se rechargera. Je pense quand même assez vite parce que certes il balance que 1,8 ampères, mais sur du 15 volts. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Sous ce compartiment, on trouve la notice d'utilisation du produit, voilà, qui est toujours multilangue, hein. On a English, français, Dutch, espagnol, russe, chinois, et je crois que ça c'était du thaïlandais. Et il doit y avoir du japonais aussi, voilà. Donc c'est très très complet, très très exhaustif. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sens qu'il y a autre chose là. Hop, ça doit être la carte de garantie. C'est marqué dessus, comme le port salut. Hop là. Et je pense qu'on a fait le tour et qu'on va... Ah non, il y a encore un petit truc. Qu'est-ce que c'est? Quality Insurance. Thank you. Oui, bon, c'est une petite carte de remerciement. Ça fait toujours plaisir. Je crois que cette fois-ci on est bon. On va pouvoir sortir l'objet principal, l'objet du délit. Donc qui est bien calé dans du polystyrène. Voilà. Encore un petit sac. Et l'enceinte se dévoile devant nos yeux émerveillés. Voilà, donc la première chose qui me vient à l'esprit quand j'ai ce produit là devant moi, c'est qualité. Il n'y a pas à chier, GGMM m'avait déjà beaucoup impressionné avec la E3, mais avec la E5 c'est encore mieux. On est sur un produit aux finitions absolument impeccable. C'est super propre. Ici on a le petit logo chromé GGMM, la grille ici est entièrement métallique, donc peinte en noir, puisqu'il s'agit du modèle noir. Tout le reste de l'enceinte, hein, l'arrière notamment, est en plastique, mais c'est un plastique de très très belle qualité. Au toucher, on dirait presque de la céramique. Je sais pas trop comment vous décrire cette sensation, mais c'est vraiment très qualitatif. On remarquera aussi qu'ils ont mis cette espèce d'arrière avec des picots qui rappellent un peu, je crois que c'était le Galaxy S5 qui avait un arrière comme ça avec des picots. C'est très très classe, hein, au toucher c'est très agréable. Et puis ça donne un petit look rétro à l'ensemble qui est pas désagréable. Donc on va commencer par regarder ce qu'il y a à l'arrière. On a la prise USB qui crache 1 ampère, donc qui fera en sorte que vous puissiez recharger notamment vos smartphones, transformant cette enceinte en une grosse power bank. Ici on a le bouton pour effectuer la synchro Wi-Fi avec votre routeur, le port pour brancher le chargeur 15 volts donc, et une entrée-sortie auxiliaire pour pouvoir vous servir de l'enceinte en mode filaire. Voilà. Sur le dessous, outre les différentes informations techniques, dont notamment le mot de passe qu'il vous faudra impérativement changer si vous n'avez pas envie que des gens piratent votre réseau Wi-Fi, on a 2 gros patins en caoutchouc ici, ça c'est vraiment cool. Vous noterez aussi qu'on a des QR codes pour directement télécharger l'appli pour iOS et Android sur l'enceinte, comme ça, même si vous perdez la notice ou même carrément la boîte, vous n'êtes pas le bec dans l'eau. Voilà, alors évidemment le plus intéressant, ça va être le dessus, hein, parce que sur les côtés, il n'y a absolument rien. Sur le dessus de l'enceinte, on a les 2 boucles pour passer la lanière, on va essayer de la mettre tout à l'heure et voir ce que ça donne. Sinon, on a un voyant de charge pour la batterie, le bouton Power, le bouton favori qu'on avait déjà sur la E3, le bouton lecture pause, le bouton suivant, hein, pour passer à la chanson suivante. Il n'y a pas de bouton précédent, mais bon, c'est déjà pas mal. Les boutons pour régler le volume, plus et moins. On a 2 petits potentiomètres ici, je vais y revenir dans un instant. On a un bouton mode qui permet de basculer entre le Wi-Fi, le Bluetooth et le filaire, avec cette fois-ci 3 diodes, alors que sur la E3, on avait préféré chez GGMM utiliser un code couleur. Là, le code couleur, il y est toujours, hein. La première LED est bleue, celle-ci est blanche, je crois, et celle-ci verte. Il me semble que c'est ça. Bon, c'est bien, hein, d'avoir gardé le code couleur, mais au moins là, on a 3 LED avec les petits voyants en face, donc on peut pas se tromper. Ça, c'est vraiment bien. Le bouton mode donc permet de passer d'un mode à l'autre, évidemment, et le bouton ici, le petit micro, permet de prendre les conversations téléphoniques, puisqu'évidemment, cette enceinte fait aussi office de kit main libre. Voilà. Et alors, les 2 potentiomètres sont en fait ce qui permet de régler séparément les basses et les aigus. Donc, pour avoir un son parfait, ou en tout cas un son à votre goût, hein, parce que le son parfait techniquement n'existe pas, chacun ses goûts, il y a des gens qui préfèrent avoir beaucoup de basses et d'autres qui préfèrent en avoir peu, et ben vous pourrez les régler comme vous voulez. Donc moi en général ce que je fais, c'est que je mets à l'horizontale mais vers la gauche celui-ci, c'est-à-dire que je baisse d'1/4 les basses, parce que sur ce modèle je les trouve assez fortes, et les aigus, au contraire, eux je les augmente d'1/4 dans l'autre sens.
Voilà, je trouve que c'est comme ça qu'on a le son le plus équilibré. Voilà ce que ça donne une fois qu'on met la lanière, qui est pas grande, hein, qui est vraiment pas grande. Hein. Pour passer le bras, ça sera peut-être même un peu juste, mais disons que ça vous fera une poignée quoi, de transport assez bien foutu. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli, et ça renforce beaucoup le côté rétro qui est déjà très imprégné hein, sur cette enceinte. Je pense que c'est aussi les potentiomètres qui font ça, mais cette enceinte, elle a vraiment un petit look rétro, et avec la lanière encore plus. C'est une bonne idée cette lanière, moi j'aime beaucoup. Bien, alors avant de mettre cette enceinte en situation, il me reste deux petites choses à vous dire sur les finitions. Donc je vous l'ai dit, la grille est en métal, ce qui paraît logique, et le corps de l'enceinte est en plastique. Mais il y a quand même des portions qui sont en métal. Par exemple, les boucles ici, et là, à la base, sont en métal, ce qui évitera qu'elles se cassent si vous tirez un peu fort sur la lanière. Ça, c'est très bien vu. L'autre portion qui est en métal, c'est la portion des réglages ici. Tous ces boutons-là, ici, sont en métal, et la barre de fond, toute cette partie-là, est métallique aussi. En plus d'être très agréable au toucher, bah évidemment ça conférera une solidité bien meilleure à tous ces boutons et à toute cette zone que vous allez pas mal tripoter normalement par rapport au reste qui lui est en plastique. Donc très bien vu de la part de GGMM, une fois de plus les finitions sont exemplaires sur leurs produits. Et alors l'autre chose que j'avais envie de vous montrer, c'est la version blanche de l'enceinte, voilà, parce qu'en fait, comme cette enceinte existe en deux couleurs, évidemment, le look est quand même assez différent quand on passe de l'une à l'autre, et comme vous pouvez le voir ici, par exemple, en blanc, c'est pas vraiment le même feeling, hein, c'est la même chose, hein, c'est exactement la même en blanc, mais là, j'ai presque envie de dire que ça lui donne un look un petit peu, je sais pas, chauffage portatif, ou peut-être matériel médical aussi. Mais par exemple dans une cuisine, je pense que, ou dans une salle de bain, je pense que la blanche passera mieux que la noire qui est plus visible, qui est peut-être plus... ça fait plus matériel hi-fi la noire, et plus matériel pour la maison la blanche, voilà. Donc je pensais que c'était intéressant de vous montrer les finitions du modèle blanc aussi. Hein, c'est exactement la même chose, sauf que le chrome est un peu plus clair évidemment, et bien sûr toutes les autres portions de l'enceinte sont blanches au lieu d'être noires. Ça va de soi. Bien, alors pour les gens qui n'avaient pas vu la vidéo de la GGMM E3, que j'ai mis dans ma salle de bain d'ailleurs, c'est pour ça que vous la voyez apparaître avec le terme salle de bain ici en haut, je vais vous remontrer vite fait hein, l'application mobile qui fonctionne via l'enceinte quand elle est connectée en Wi-Fi à votre routeur. Donc ici je l'ai appelé GGMM portative, voilà, donc on appuie simplement dessus, tac, on choisit le service qu'on veut, par exemple si on veut écouter la radio on peut choisir TuneIn Radio, on peut écouter sa musique en appuyant sur ma musique, ça va lister la musique qui est présente dans votre appareil, vous choisissez téléphone, boum, et vous pouvez voir toute la musique qui est là. Vous pouvez aussi aller chercher de la musique sur votre réseau. Par exemple ici sur ma Freebox Server, j'appuie, tac, je suis obligé d'aller chercher le dossier musique. Où est-ce que j'ai foutu ça? Voilà, boum. Et voilà, vous avez vos dossiers, vous pouvez écouter de la musique comme ça. Donc ça fonctionne très bien. On peut essayer de mettre un truc, hein, mettre une musique de jeu Amiga. Tiens, ça tombe bien, c'est du FLAC en plus, donc on va voir si c'est compatible. Allons-y. Alors vous avez entendu déjà, hein, en bout de quelques secondes seulement, que la qualité sonore est vraiment très très bonne, parce que j'ai pu régler finement mes basses et mes aigus, ce qui me permet vraiment d'avoir un son à mon goût. Et là j'ai des aigus précises et des basses puissantes, mais sans non plus étouffer tout. La GGMM E3 avait trop d'aigus, des aigus trop durs. Là, c'est le contraire, celle-ci, elle a un peu trop de basses. C'est pour ça que je suis obligé de baisser les basses et d'augmenter un petit peu les aigus pour rééquilibrer tout ça. Mais le fait d'avoir les potentiomètres permet de vraiment tout rééquilibrer et du coup, vraiment d'avoir un très bon son. Je vais vous faire écouter hein, du son avec cette enceinte. Je continue à vous montrer rapidement quand même l'appli. Donc vous avez les différents services en ligne ici. Voilà, donc
Ici, sur la droite, vous avez L et R. En fait, ça vous permet, quand vous possédez deux enceintes, d'en attribuer une à un canal gauche et l'autre à un canal droit. Donc, vous répartissez deux enceintes dans votre pièce et ça vous fait du son stéréo. Et sinon, ici, en cliquant sur New, là, la petite roue dentée, vous accédez au réglage, en fait, de l'enceinte. Et vous allez pouvoir... enfin, c'est mieux si j'appuie dessus. Voilà. Et vous allez pouvoir régler un certain nombre de choses, comme par exemple le mot de passe du Wi-Fi, chose que je vous conseille évidemment de changer rapidement, hein. Vous voyez, mot de passe du périphérique, il suffit d'appuyer là et de taper le mot de passe ici. C'est très facile à faire et c'est vital parce que ça évite évidemment qu'on puisse se connecter en douce à votre réseau. Alors on commence avec ma musique classique parce que c'est ce qui permet, je suis désolé mais c'est vrai, de détecter le mieux les déséquilibres audio, donc c'est parti. Là on entend bien les basses qui se détachent et les aigus qui sont présents mais sans vous agresser, précis, juste ce qu'il faut, écoutez bien. Voilà. Alors je me doute évidemment que le caméscope et son petit micro ne rendent clairement pas justice à l'enceinte, mais faites-moi confiance, avec ce petit réglage, le son est vraiment nickel. Bien, maintenant on va écouter quelque chose d'un petit peu plus contemporain. Alors je sais même pas ce que je vais vous faire écouter, à vrai dire, parce que c'est quelqu'un qui m'a conseillé de mettre cette musique-là. C'est une musique qui est libre de droit et c'est un chanteur, hein, avec de la musique dans le fond, qui est intéressante, m'a-t-on dit, parce que c'est un son qui a pas mal de profondeur. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais monter le son plus fort. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Eh, c'est que c'est pas mal, hein, franchement. C'est vrai que le son est vraiment très chaleureux sur cette enceinte. Et le fait de pouvoir évidemment régler les basses et les aigus comme on l'aime, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien baisser les basses et augmenter les aigus parce que ça donne un côté plus organique, plus folk à l'ensemble. Et plus chaleureux, je trouve. Mais les percussions tapent bien fort sans jamais saturer, la voix du personnage qui est assez basse, assez grave, sort bien avec beaucoup de profondeur et de chaleur, et les aigus sont quand même bien présents, le fait de les avoir augmentés, on les entend bien, il y a de la précision derrière. Là franchement je suis séduit. Cette enceinte est vraiment parfaite presque, hein, j'ai envie de dire. Y a pas de radio FM, c'est vrai, mais on peut toujours, comme on pouvait le faire déjà sur la E3, se connecter à TuneIn Radio via sa tablette ou son smartphone, et donc diffuser les radios via leur version web radio. Donc bon, c'est un petit défaut certes, mais qui est quand même contrecarré. Bien, bah écoutez, je crois qu'il est temps désormais d'amener une conclusion à cette vidéo et de vous dire ce que j'ai pensé de cette enceinte Bluetooth / Wi-Fi, cette fois-ci totalement sans fil, de chez GGMM. La première chose qu'il faut juger évidemment quand on juge d'une enceinte, c'est sa qualité sonore. Et là, j'ai rien à dire. C'est nickel. C'est bien équilibré, c'est bien précis, ça ne sature pas, ça n'agresse pas les tympans, il n'y a pas de sifflement, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de choses comme ça. C'est impeccable. En plus de ça, même si la sonorité par défaut ne vous plaît pas, bah vous pourrez régler séparément les basses et les aigus. Et rien que pour ça, c'est vraiment parfait. Niveau sonore, je n'enlève absolument aucun point, c'est nickel. Au niveau de l'application, on a toujours la même que sur le précédent modèle, qui fonctionne bien, puis qui fonctionne avec d'autres petites choses, comme les audiocasts que je vous avais montré la dernière fois aussi. Donc, à ce niveau-là aussi, parfait, rien à dire.
On regrettera évidemment qu'il manque certains services en ligne, comme par exemple Deezer, qui est un service franchouillard et qui peut-être a été oublié pour cette raison par cette enceinte, je ne sais pas. Bon, de toute façon, c'était impossible de couvrir l'ensemble des services en ligne de musique, il y en a beaucoup trop. Voilà, il y en a quand même déjà quelques-uns, donc on va dire que c'est quand même déjà plutôt pas mal. Il n'y a pas de radio FM, ça c'est vraiment le seul petit point noir que je puisse imaginer sur cette enceinte. Il manque la radio FM, c'est quand même un peu dommage parce que, je sais pas moi, si vous prenez, je sais pas, imaginons votre autoradio est en panne, vous pouvez pas emmener ça dans votre voiture et vous en servir comme d'un autoradio de secours parce qu'il n'y a pas la radio FM. Donc c'est un petit peu dommage. Donc allez, j'enlève une demi-étoile pour cette absence. Certains diront c'est un peu sévère, mais je sais qu'il en existe des enceintes Bluetooth qui ont la radio FM, donc c'est normal que celles qui l'ont pas perdent un petit point là-dessus. Donc un demi-point moins pour ça, et puis pour l'absence des 2-3 services musicaux qui pourront peut-être s'avérer regrettables pour certains d'entre vous. Donc pour ça j'enlève une demi-étoile, mais ne vous y trompez pas, c'est un excellentissime produit. Ces 4,5 étoiles sont très largement méritées. Elle n'est pas donnée l'enceinte, hein, elle est presque à 150 €, elle est à 140 quelque chose, c'est pas donné, mais franchement, vu la qualité sonore de ce truc, ça les vaut largement. Je peux vous dire que chez les grandes marques comme Bose par exemple, pour avoir la même qualité sonore, ça vous coûtera au bas mot 2 fois plus cher. Excellent produit, rapport qualité-prix au top. Et bien voilà, c'était le test de la GGMM E5. Je pense que en testant cette enceinte, vous aurez peut-être un peu mieux compris mon système de notation. C'est vrai que parfois je peux sembler sévère, mais quand un produit a des manquements, si je note trop largement, quand un meilleur produit arrive, je n'ai plus de marge pour noter mieux. Donc il faut parfois se montrer sévère pour pouvoir noter mieux le produit suivant qui s'avère tout simplement meilleur. Et c'est le cas de cette enceinte, elle est très nettement meilleure que le modèle E3. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!